Le Seigneur est présent, n'est-ce pas? Qui croit que le Seigneur est présent ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et il est en train de chanter, il est Seigneur. Et il y en a point d'autre comme lui. Mais laisse-moi te raconter une histoire ce matin, car ce matin c'est un nouveau jour. La Bible déclare qu'un jour, on vint dire à Jésus que le frère de tes amis que tu aimes beaucoup, Lazare, est très malade. Et Christ était ailleurs quelque part. Il a fait semblant d'ignorer Lazare. Il a dit, oh non, cette maladie, c'est pas pour l'emmener à la mort. Et quelques temps après, on va lui dire encore, Seigneur, finalement, il est mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu chantes un Jésus-Christ qui est très spécial. La parole déclare que Christ se leva et alla dans la famille de ses amis. Des personnes qu'il portait dans son cœur. Cette histoire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 11. Et la parole dit ceci que, à un moment donné, quand Marie va lui dire, Seigneur, si tu étais là, si tu eus été là, mon frère n'allait pas mourir. Et dans Jean 11, 35, la parole dit que Jésus pleura. Et après, il leur posait une question. Où l'avez-vous mis? On l'a emmené devant la sépulture de Lazare. Mais il y a une parole que, sûrement qui a fait sourire Christ. On lui a dit, Seigneur, Maître, il sent déjà. Alléluia. Alléluia. On lui a dit, Maître, on te connaît, mais la situation est désespérée. La situation est irrécupérable parce que Lazare sent déjà. Mais l'histoire ne se limite pas là, à l'odeur que dégageait le cadavre de Lazare. La Bible dit que Jésus se mit en l'amenant devant la sépulture de Lazare. Il leva les yeux, il remercia le Seigneur en lui disant, Seigneur, je te connais, tu m'exauces toujours. Et il a sorti une parole en disant, Lazare, lève-toi. Alléluia. Bien-aimé, tu adores celui qui peut te ramener de la mort à la vie. Amen. On l'appelle le ressuscité du troisième jour, la résurrection des saints bien-aimés. Nous n'adorons pas n'importe quel Jésus. Nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Il est celui, même quand ton cadavre pue déjà, il est capable de dire, lève-toi. Alléluia. Bien-aimé, il est digne d'adoration ce Dieu-là. À chaque jour, la parole déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. On peut parler de la mort et lui, quand il arrive, il parle de la vie. La parole déclare que des personnes, comment je peux dire même, des gens ont croisé le chemin de Jésus. Des cortèges funéraires ont croisé le chemin de Jésus. C'est-à-dire des personnes qui allaient en pleurant, en disant c'est fini, on a déjà un trou, un carreau pour notre bien-aimé, on va l'enterrer. Mais ce jour-là, quand ces cortèges ont croisé le Fils de Dieu, ces hommes qui pleuraient, leur cœur s'est transformé en joie. Parce que Jésus est le seul qui ramène la mort à la vie. Il appelle la résurrection des saints, l'espérance qui ne trompe pas les. Tu n'adores pas n'importe qui. Tu adores celui qui te connaît. Celui dont la parole déclare, Alléluia, le Seigneur notre Dieu est rentré dans son règne. Et ce Dieu-là, quand il rentre dans son règne, bien-aimé, il n'y a rien qui peut se passer à lui. Rien, absolument rien. Rien du tout. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ce matin. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons ce matin, bien-aimé. Frère Eric, juste pendant quelques minutes, juste ce même cantique. On veut adorer le Jésus-Christ, celui qui ressuscite les morts. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui choque ton cœur aujourd'hui, ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé. Mais tu es devant celui, quand il parle, la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence des choses du néant. C'est-à-dire des choses que tu n'as même pas imaginées dans ton cœur, dans ton esprit. Lui, il les appelle à l'existence. Et s'il est capable de le faire, bien-aimé, penses-tu réellement que ton problème est plus grand que lui?
Alléluia. Penses-tu que ta tristesse est plus grande que lui? Jean l'avait compris quand on l'emmenait en vision dans le livre d'Apocalypse. Et il a vu un ange chanter et crier Alléluia. Le Seigneur ton Dieu rentre dans son règne. Après avoir vaincu la mort, après avoir vaincu la maladie, après avoir vaincu le corona, le cancer, le sida, il est rentré dans son règne. Et c'est un règne de tous les jours, un règne éternel. Peux-tu simplement ce matin te lever de là où tu te mettre debout et adorer le Seigneur? J'aimerais simplement que l'église ce matin qu'on puisse adorer Jésus. On lui dit Seigneur, je crie Alléluia ce matin parce que tu es rentré dans ton règne. Je crie Alléluia ce matin parce que tu es celui qui ressuscite les morts. Je crie Alléluia, vous savez du chant bien-aimé. Ah, ce matin, Éric 14:10. Ah, Jésus. Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible déclare que la mort était autrefois un mythe. Jusqu'à ce qu'un jour, on prit un cadavre. Il n'y avait pas d'endroit pour l'enterrer. On a jeté son corps. Et son corps roulait. Malheureusement pour lui, ce cadavre-là, son corps atterrit dans les ossements d'Ézéchiel. Alléluia. Ce qui était un mythe autrefois, Élisée, excusez-moi. Ce corps, ce cadavre atterrit dans les ossements d'Élisée. Et ce cadavre reprit vie, bien-aimé. La mort n'est plus un mythe. C'est une réalité qui a été vaincue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est de Jésus qu'il s'agit, bien-aimé. Ce Jésus qui est digne de gloire, d'adoration, bien-aimé. Alléluia. La mort est un mythe, mais ce jour-là, Lazare est revenu à la vie. La mort est un mythe. Ce jour-là, quand Christ est mort, et le troisième jour, la Bible déclare qu'il est revenu à la vie. Il est allé dans les régions inférieures, faire ce qu'il avait à faire. Et il est sorti de là avec la clé du séjour des morts dans ses mains, bien-aimés. Alléluia. C'est sur Jésus qu'on parle ce matin. Alors, mets tes côtés tes problèmes. Mets tes côtés tes soucis. Adore Jésus ce matin. Parce qu'il mérite l'adoration, ce Jésus-là. Ce ne sont pas nos parents, car un jour nos parents nous abandonneront. Ce ne sont pas nos mamans, car un jour nos mamans nous abandonneront. Ce ne sont pas nos frères et nos soeurs, car un jour ils nous abandonneront. Mais il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Offre-lui ton cœur ce matin, bien-aimé. Dis-lui que tu l'aimes. N'attends pas que la musique commence. Commence déjà à adorer ton Dieu ce matin. Alléluia. Élève ta voix et dis-lui Seigneur, je t'adore parce que je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je te reconnais parce que tu as vaincu la mort. Je te reconnais parce que tu m'as promis des choses. Tu m'as dit, Seigneur, que ce jour-là, la trompette sonnera, Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Oh, Père de gloire, je viens ce matin, Seigneur, Père, me jeter à tes pieds, Seigneur. Je viens ce matin, oh Dieu, Père, lever ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, mon Dieu. Alléluia. Et seul mon Dieu créa ces choses que nous appelons du plus grand, plus petit. Merci Jésus. La gloire ne revient qu'à Dieu et seul Dieu. Alléluia. Et seulement Dieu créa ces choses que
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sache que tu as un Dieu bien-aimé. Alléluia. Un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Cela nous fait du bien quand nous adorons le Seigneur. Parce que nous reconnaissons qu'il est Dieu. Qu'il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Alors sois dans la joie ce matin, bien-aimé. Et réjouis-toi dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. En Samuel chapitre 17, nous allons lire le verset 52 au verset 58. Alléluia. Est-ce que nous y sommes tous? Alors je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent les cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath, jusqu'à Écran. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethlémite. Seigneur, parle-nous ce matin, instruis-nous Jésus. Console nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Que ta parole, Père, trouve la place dans nos cœurs et qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une excellente histoire que j'aime beaucoup, l'histoire de David. Cette histoire nous raconte un temps difficile dans lequel Israël traversait. Un temps de confusion. Et comme si cela ne suffisait pas, les Philistins déclarèrent la guerre au peuple d'Israël. Et la parole dit ceci que dans le camp des Philistins, il y avait tellement de l'espérance, ils étaient galvanisés. Pourquoi? Parce que parmi les militaires, les soldats philistins, il se trouvait un géant qui s'appelait Goliath. Et ce géant prenait plaisir à narguer le fils d'Israël. C'est-à-dire tous les jours, ce monsieur se présentait et se moquait d'Israël. Il disait, vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, envoyez-moi quelqu'un qui viendra se battre contre moi et on verra qui sont les plus forts. C'était ça, l'état d'esprit des Philistins. Ce peuple païen, ce peuple qui n'était pas, qui ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, ce peuple se permit de narguer les enfants d'Israël. Et dans l'histoire que nous avons lue ici, il y a deux parties de cette histoire. La Bible dit ceci, au verset 55, que lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, Saül ne comprenait pas pourquoi ce jeune-là, blanc, très beau, marchait devant Philistin. Et il alla voir Abner en lui disant, mais c'est qui? De qui est-il fils?
Et Abner lui répondit, je l'ignore. Mais cette histoire ne commence pas là, bien-aimé. Si nous remontons dans la Bible, nous allons voir pourquoi, vous qui êtes des lecteurs de la Bible, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Israël se retrouve dans cette situation-là. La parole déclare qu'à un moment donné, dans le règne de David, de Saül, Dieu abandonna Saül. Dans 1 Samuel 16, verset 14. La parole déclare que l'esprit du Seigneur n'était plus dans la vie de Saül le roi. Et à la place, il y avait un mauvais esprit qui l'agitait. Vous imaginez le roi d'Israël animé d'un mauvais esprit qui l'agitait. Et dans l'histoire, à partir du verset 14, dans 1 Samuel 16, Saül cherchait comment est-ce que son âme et son esprit allaient être apaisés. Je vais vous lire. Au verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ici, le mauvais esprit n'est pas venu d'ailleurs. C'est Dieu qui a envoyé cet esprit auprès de Saül pour l'agiter. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus, ou il ne faisait plus partie des plans de l'Éternel. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit que Dieu t'agite. Vous imaginez le roi qui était rempli du Saint-Esprit, Dieu l'abandonne. Il n'a même plus de discernement pour comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Ce sont ses serviteurs qui lui disent, mon Seigneur, voici, il y a un mauvais esprit de Dieu qui t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Bien-aimé, ici, ces serviteurs lui disent, ce qui t'arrive n'a rien à voir avec autre chose. C'est Dieu qui est en train de t'agiter. Et ta solution ne peut pas venir d'ailleurs. Parce que si c'est lui qui t'agite, lui seul peut te calmer, peut te consoler. Et il continue à lui dire, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec des brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain et d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Vous comprenez pourquoi, au verset 54 et verset 55, Saül, qui avait pris David à son service, Saül, qui cherchait quelqu'un pour apaiser le mauvais esprit de Dieu qui l'agitait, Saül qui a demandé à Isaïe de laisser son fils à son service, la parole dit que même David plut à Saül, de tel point qu'il offrit à David un rôle très important. C'est-à-dire le porteur de ses armes. Ce n'était pas n'importe qui pouvait porter les armes d'un roi. Et David, Dieu ou Saül lui offrit ce poste-là, ce rôle. Mais dans 1 Samuel 17, cet homme agité par le mauvais esprit, il voit encore le même David se dirigeant vers Goliath. Alléluia. Mais avant cela, vous savez quoi? La parole dit que, à un moment donné, David n'avait plus sa place auprès de Saül. Il revint même auprès de son père pour continuer à garder les troupeaux et les brebis de son père. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a eu une agitation en Israël. Et les Philistins avaient déclaré la guerre au peuple d'Israël. Et la parole dit que Isaïe, son père, voulant s'enquérir des nouvelles, des informations,
ou de ce qui arrivait à ses fils, envoya David encore auprès de Saül, auprès de l'armée d'Israël, pour lui donner au moins qu'est-ce qui est arrivé, quelles sont les infos, est-ce que mes fils sont vivants? C'est là que l'histoire commence, bien-aimé. La parole nous dit ceci, que quand David arrive dans ce camp-là, pour avoir les informations au sujet de son frère, ou de ses frères, ce jour-là, quelque chose dérangea ses oreilles. Le monsieur, il allait pour donner à manger et à boire à ses frères. Mais au même instant, la Bible nous dit ceci. Lorsque un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança au chapitre, verset 4 du chapitre 17. Entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. C'est-à-dire, le monsieur, lui, il est allé pour autre chose, mais juste les insultes de Goliath l'ont révolté. Comment un homme que lui-même appelait un incirconcis peut se permettre de se moquer du peuple d'Israël? Alléluia. Juste cette parole, bien-aimée, a révolté David. Juste cette parole a retenti comme une insulte dans les oreilles de David. Et pourtant, parmi les soldats, l'armée d'Israël, c'était des hommes expérimentés, des hommes de guerre, des hommes comme Abner, qui en avaient connu plein de guerres dans leur existence, dans leur service dans l'armée. Mais quand Goliath se présentait, bien aimé, personne ne pouvait venir faire face à Goliath. Mais ça a pris David. Ce n'était même pas un militaire. Ça a pris David, un berger. C'est-à-dire c'était le fils qu'on calculait le moins dans cette famille-là. La preuve, lui, son travail dans la famille, c'était de garder le petit troupeau, le petit héritage de la famille. Mais au milieu des armées, au milieu des soldats, au milieu des hommes aguerris à la guerre, un berger fut révolté. Mais comment m'expliquer que pendant la guerre, là où il y a des gens expérimentés, là où il y a des gens qui ont connu la victoire, personne parmi eux, alors je dis bien personne, n'avait le courage de faire face à Goliath. Alléluia. Mais David entendit ce que Goliath disait. Et cela, bien aimé, a révolté David. De tel point que cet homme était venu pour apporter à manger et à boire à ses frères et avoir leurs informations, comment ils se sentaient, comment ils étaient, pour aller rapporter cela auprès de son père. Complètement, sa mission avait changé. Mais tu ne peux rester tranquille et insensible quand on insulte le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux rester insensible quand le nom de l'Éternel est bafoué. L'état dans lequel se trouvait cette armée, avec à sa tête un homme que Dieu avait déjà rejeté. Alléluia. Peu importe le nombre de militaires, de soldats que comptait l'armée d'Israël, le problème n'était pas là par rapport au nombre de soldats, mais le problème était à la tête. Parce que Dieu avait retiré son esprit de Saül. Et à la place, il plaça un esprit pour l'agiter. Un meneur de combat, quand il a la tête qui n'est pas calme, quand il a la tête agitée, ne peut mener sa troupe vers une victoire. Alléluia. Un chef de famille, dont la tête est agitée, ne peut mener sa famille vers la victoire. Un chef d'équipe qui est agité, qui n'est pas tranquille, ne peut mener son équipe à la victoire. C'était ça le problème de l'armée d'Israël. À la tête de cette armée, il y avait Saül que Dieu avait rejeté. Dieu l'avait rejeté. Et la Bible nous dit que quand David a entendu les paroles de Goliath, cet homme s'est dit non, je ne peux pas rentrer chez moi. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop fort.
Alléluia. Il y a des moments, bien-aimés, où quand il y a des situations qui t'arrivent, bien-aimé, tu ne peux pas fermer les yeux. C'est là que l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu, doit se tenir debout et faire face. Et même quand tout le monde autour de toi fait semblant de ne pas voir le problème. Alléluia. Tout le monde autour de David faisait semblant de ne pas connaître Goliath. Et pourtant, tous les jours, cet homme s'avançait pour les insulter et rentrer chez lui. Tous les jours, il s'avançait pour les insulter et rentrer dans son camp. Et personne ne réagissait. Bien aimé, il est temps qu'il y ait des David dans nos familles. Et tu es un David ce matin. Amen. Alléluia. Un David, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester insensible quand il voit l'ennemi de sa vie et de sa famille insulter sa famille, insulter sa vie. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est ce qui est arrivé à David. Cet homme était venu avec des gâteaux et de l'eau. Il a pris les gâteaux et de l'eau. Il a remis ça et il a dit, prends des gâteaux et de l'eau. Moi, ma mission a changé. Il commençait à s'enquérir. Et c'est un homme qui est merveilleux, David. Amen. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, vu que sa mission avait changé, cet homme commençait à poser des questions. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui coupera la tête de cet incirconcis? C'était plus une question de gâteau et de pain. Maintenant, il cherchait la couronne. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'était plus là pour le pain et l'eau, bien aimé. Yeah. Maintenant, David, sa mission avait changé. Il visait la couronne. Et Saül ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, bien aimé. C'est dangereux quand Dieu fait un switch dans ta vie et que tu ne le comprends pas. Alléluia. Amen. Quand il y a un transfert des choses de l'esprit et que tu es là présent mais tu ne comprends absolument rien. C'est ce qui est arrivé à Saül. Cet homme qui autrefois jouait de l'arbre pour le calmer et qui ne le reconnaissait même plus parce qu'il était dépassé par des problèmes, agité par un mauvais esprit. Ce même homme, ce jeune, cet enfant qui était blanc, beau de figure, berger, en ce moment-là, il visait la couronne de Saül. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui coupera la tête de cet incirconcis? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Certains lui disaient, on lui donnera la fille du roi. Il occupera une place, une bonne place dans la royauté. Et pourtant, il y avait des hommes de guerre comme Abner, comme Eliab, mais qui, eux, n'ont pas visé la couronne. Mais David a visé la couronne. Parce qu'il avait reconnu que c'est dans une telle situation que Dieu cherche quelqu'un pour se tenir debout et honorer son nom parmi les païens. Alléluia. C'est dans ce moment-là que Dieu cherche qui va se tenir debout. Mon nom est bafoué. Qui se tiendra debout? Ce matin, je te dis, qui te tiendra debout? Qu'est-ce que toi, tu te tiendras debout? Quand dans ta famille, les gens se lèvent pour vous acculer, pour vous faire du mal, pour faire du mal à ton fils, à tes enfants. C'est là que Dieu cherche. David a compris que c'était le temps de Dieu bien-aimé. Et il a mis le pain et le chien de côté. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui coupera la tête de Goliath? Et quand il a entendu qu'on donnera à la fille du roi une place de choix, cet homme a regardé. Il était un berger. Il était tout le temps sale. Sa place était parmi les troupeaux, les brebis. Et il s'est projeté assis à côté du roi, épousant la fille du roi. Amen. Il s'est dit, je saisirai cette occasion, bien-aimé. Saisis cette occasion ce matin, bien-aimé. Quand tu comprends que l'heure est venue où tu peux te tenir debout, tiens-toi debout et saisis cette occasion. Et l'histoire continue, on nous dit qu'à un moment donné, les choses que David disait, il posait tellement de questions que cela arriva aux oreilles du roi. Et Saül lui fit dire, mais de quoi tu parles? Alléluia. Amen. Je vais vous lire ce que David répondit à Saül.
1 Samuel 17, à partir du verset 33, 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, c'est un circoncis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ça c'est moi. J'entre dans l'esprit de Saül. Il regarde David, il voit en lui un enfant. Il regarde de l'autre côté un homme qui est né dès sa jeunesse, nom d'un homme de guerre. Il entend les histoires de David et il dit à David, va. Alléluia. Et il continue, lui, écoute, tu vas y aller, mais attends, je vais t'aider. Il prend son armure, il donne à David. Il prend son épée, il donne à David. Pars. Alléluia. Alors, j'entre dans la tête de Saül. J'imagine que cet homme avait besoin de quelque chose qui allait booster son armée. Il ne voyait même pas en David un homme qui allait conquérir Goliath. Il voyait en David un homme qui allait mourir et dont la mort allait servir d'exemple. Il voyait en David un homme qui allait être sacrifié pour que son sacrifice booste le reste de l'armée. Au fait, il ne voyait pas en David quelqu'un qui allait battre Goliath. Il n'était même pas là. La preuve, David était petit. On parle de Saül comme étant le roi qui était grand. Il surpassait tout Israël en taille et en stature. Imaginez un tel homme prendre son arme, son épée, prendre son armure, donner ça à un petit enfant comme David. C'était quoi l'idée derrière ça? Alléluia. Il sacrifiait David, va mourir. Mon armée a besoin de quelque chose qui va les booster. On va te faire une sépulture en écrivant dessus courage, le courageux qui a stimulé Israël devant Goliath. C'était ça l'idée de Saül, bien-aimé. À quoi bon donner à un enfant l'armure d'un homme qui plus est géant, fort et vaillant? Alléluia. Mais cet homme, Saül, n'avait encore pas compris qui était devant lui. Alléluia. Yes. La parole dit ceci, au verset 39 du chapitre 17 de 1 Samuel. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, poli et les mit dans sa jupe-cière de berger dans sa poche. Puis sa fronde dans la main, il s'avança contre le Philistin. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose que j'aime beaucoup dans cette partie, juste cette partie-là. Saül prit son épée. Vous imaginez l'épée d'un géant? Alléluia. On confie ça à quelqu'un comme Shadi. Alléluia. Amen. Saül, qui faisait quasiment 2 mètres de plus, son épée
Pour les gens qui connaissent les films de guerre et les chevaleries, chaque épée est conçue, fabriquée selon la taille de son possesseur. Comment se fait-il que l'épée de Saül le confie à David? C'est pour ça que je vous dis, il n'avait pas cru que David allait tuer Goliath. C'était un besoin de stimuler son armée. Va mourir, tiens. David essaye la vie de Saül. Il fait un pas, non, ça ne marchait pas. C'était trop lourd, bien aimé. David, homme de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu, n'avait pas besoin, alors pas besoin de l'épée de Saül. Parce que pour vaincre dans un combat avec le Seigneur, bien aimé, c'est Dieu qui va te façonner une épée à ta taille, à ta stature. Amen. Yes. Tu n'iras pas dans un combat avec une arme qui ne t'appartient pas, qui n'est pas taillée à ta mesure, ni à ta stature. Et en plus, ce vêtement, c'était un vêtement de honte de la part d'un roi rejeté par Dieu, qui avait peur de Goliath. Lui-même, il ne va pas, géant, grand, fort, il ne va pas dans la guerre, mais il envoie David. Son plan était déjà connu dans la tête. Ce peuple peureux a besoin d'un héros qui va mourir pour lui. Il a besoin d'un homme qu'on doit sacrifier. Mais David savait le Dieu en qui il avait cru. C'est de ce Dieu-là dont il s'est souvenu que quand un lion venait pour arracher les brebis, lui, il venait s'interposer. Il tuait le lion, il tuait l'ours. Et quand il tuait l'ours, bien aimé, il n'avait pas besoin de l'épée de Saül, ni de l'armure, des vêtements de Saül, bien aimé. Il n'en avait pas besoin. Pas du tout. Mais Saül avait son plan. Vous savez, quand un homme est abandonné, quand un homme est agité, il a des plans bizarres dans la tête. Faites très attention de ne pas avoir un meneur, un homme très agité, parce qu'il aura sur vous des idées bizarres. Il vous sourira, mais en espérant faire de vous un sacrifice qui va stimuler son plan machiavélique. Alléluia. Faites très attention. Vous savez, c'est une bénédiction d'avoir des bergers, des hommes de Dieu qui vous leadent, qui vous dirigent avec un esprit tranquille, un esprit de Dieu. Amen. Parce que le contraire, bien aimé, sera tragique pour vous. Et Saül, David avait compris. Je n'utiliserai pas les armes de Saül, c'est trop lourd pour moi. Son épée n'est pas forgée pour moi. Je n'étais même pas là quand on forgeait l'épée de Saül. Je suis petit. Ce n'est pas ce genre d'armure dont j'ai besoin. David avait besoin de quelque chose d'autre. L'héritage que Saül donnait à David. Parce que vous savez, quand un roi qui est en exercice prend son armure, son épée et donne ça à l'inconnu, c'est un geste qui a beaucoup de sens. Il ne l'a pas donné à Jonathan. Alléluia. Il ne l'a pas donné à son petit frère. Mais il donne ça au fils d'Isaïe, un berger. Un héritage empoisonné. Tiens. Alléluia. Mais David, l'expérience que David avait avec le Seigneur, c'est dit non, ça c'est pas pour moi. Cette armure, je ne pourrais la porter. Cette épée, elle est trop grande pour moi. Trop grande. Mais à la place, Dieu, puisqu'il avait déjà oint David, puisque Dieu connaissait David déjà, il avait forgé David dans le secret, bien aimé. Ce Dieu-là savait que David avait besoin d'une épée. Mais l'épée dont David avait besoin était une épée invisible. Alléluia. Alléluia. Et quand je lis l'histoire ici de David et Goliath, Goliath avait déjà perdu cette guerre. Goliath était déjà mort. Vous savez quand il est mort, Goliath? C'est au verset 45. C'est là que David, 1 Samuel 17, prit maintenant l'épée que Dieu lui avait forgée. David dit ceci:
tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Avant même que David atteigne, que les pierres de David atteignent Goliath, David avait déjà coupé la tête spirituelle de Goliath en se servant de la parole qui est l'esprit de l'esprit. Mais quand tu vas dans une bataille, quand tu vas dans un combat, tu as besoin de l'épée que Dieu forge pour toi. En accord avec Ephésiens chapitre 6 de 14 à 17, on parle des armures que nous utilisons quand dans un combat spirituel. Et David avait compris. Il n'avait pas besoin d'une épée forgée par un homme. Il avait besoin de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et quand il a déclaré la parole de Dieu à Goliath, c'était déjà fini. Amen. Alléluia. C'était déjà terminé. Goliath avait déjà perdu. Parce que David se servait d'une épée que personne ne voyait. Alléluia. Amen. Cette histoire que nous avons lue à 1 Samuel 17 à partir du verset 53 vient maintenant confirmer ce qui se passait dans la tête de Saül. La parole dit ceci que quand David marchait, Saül s'est posé la question: de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner l'ignorait. Vous imaginez, c'est des gens qui étaient complètement perdus. Ils sont allés chercher David pour jouer de la harpe auprès du roi. Et là, ils ne se souvenaient même plus de David. Même Abner, le bras droit de Saül, qui est supposé être son homme fort, qui connaissait toutes les personnes qui rôdaient autour de lui, ignorait qui était David. C'est pour ça que je vous dis que c'est la première fois que Saül posa cette question. J'imagine que c'était pour savoir quel nom il mettra sur la tombe de ce jeune homme. Alléluia. Amen. De qui est-il fils? Même Abner l'ignorait. On l'ignore, on ne sait pas. Mais c'est qui ce jeune homme qui marche devant Goliath? Il est qui? On l'ignore. Mais la deuxième fois, au verset 58, la Bible dit ceci: qu'au retour de David, avec la tête de Goliath dans ses mains, Saül fit encore la même question. Il dit ceci: de qui es-tu fils, jeune homme? Et cette fois-ci-là, c'est la deuxième question qui m'intéresse, bien aimé. Cette question a fait comprendre à Saül qu'il n'avait pas devant lui n'importe qui. Cette question, après avoir vu ce que David avait fait, Saül avait réalisé une chose. Même étant agité, il avait compris qu'il avait devant lui un homme qui n'était pas normal, ni habituel, ni ordinaire. De qui est-il fils? De qui es-tu fils? La question te pose ce matin. Alléluia. Amen. De qui es-tu fils, bien-aimé? Parce qu'ici, David avait compris une chose. Saül avait compris que cet homme-là avait quelque chose de spécial. Bien aimé, les hommes et les femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont conduits par Dieu, bien aimé, ils ont quelque chose de spécial. Le monde doit te poser: ma soeur Joséphine, tu viens de qui? Tu sors de quel parent? Qui était ton père? Qui était ta mère? Parce que les choses que tu fais, nous ne comprenons pas. Tu sors d'où? David, tu sors d'où? Tu es petit, tu es chétif. Ce qui ressort de toi, c'est ton histoire abracadabrante que personne n'a vue. Tes cheveux sont blancs, mais tu ramènes la tête de Saül, de Goliath entre tes mains. De qui es-tu fils? Il a dit: je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite. Écoute, le nom d'Isaïe, ça ne disait absolument rien. C'était qui Isaïe? Alléluia. Amen. Il était qui? Mais ce jour-là, à cause de l'action de David,
le nom d'Isaïe avait pris un sens en Israël. Amen. Amen. Alléluia. Il était fier de se présenter en disant, je suis le fils d'Isaïe, le Bethléemite. De qui es-tu fils, frère? De qui es-tu fils, ma soeur, ce matin? Alléluia. Tu sors de qui, bien-aimé? Est-ce que le nom de tes parents, qu'on le connaît? Mais ce jour-là, des noms inconnus, des serviteurs de bas étage, qui n'avaient que des brebis et des troupeaux comme héritage, dont on se servait de leurs enfants comme cadavres ou bien des personnes qui allaient mourir. Parce que vous savez, en Israël, pendant les guerres, on prenait des hommes dans chaque famille pour qu'ils aient en guerre. Et certains ne revenaient pas. C'était ça, Isaïe. Alléluia. Donc, une famille qui donnait des garçons, ne sachant pas s'ils allaient revenir. Mais ce jour-là, bien-aimé, Isaïe, ce nom-là, est devenu spécial. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore du nom d'Isaïe. Parce que de David est sorti Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ce jour-là, bien-aimé, le nom d'Isaïe, le Bethléemite, était connu. Et la même question, bien-aimé, fut posée aussi à notre Seigneur dans Matthieu chapitre 13, bien-aimé. Matthieu 13, verset 55. La parole dit ceci. On peut même commencer au verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. Ceux qui sortaient de la bouche du Christ étonnaient tout le monde. Même les gens qui pensaient le connaître ce jour-là ne le connaissaient plus. Saül ne connaissait plus David. Cet homme qui le calmait par sa harpe, et ce jour-là, il ne le connaissait plus. Parce que l'identité de David, que cachait la présence ou la personnalité de David, a été révélée pendant un petit moment à Saül. Il a vu la grandeur de Dieu. Et Christ aussi, notre modèle bien-aimé, on lui a posé la même question. Les gens se disaient, mais cet homme, on le connaît. On l'a vu naître. On l'a même vu jouer ici, à la balle. D'ailleurs, le fois, il n'était même pas bon au cœur. Oui, son père est charpentier. On le sait. On connaît ses frères et ses sœurs. Mais est-ce normal, est-ce vrai que les paroles qui sortent de sa bouche sortent d'un fils de charpentier? Ah! Yes. Bien aimé, les gens doivent s'étonner de ce que tu fais. Yes. De ce qui sort de ta bouche. Ils se diront, hé, n'est-ce pas là le Max Pierre, le monsieur qu'on a toujours vu au temple de Dieu? Yes. N'est-ce pas lui, il a toujours été ordinaire, gentil avec tout le monde, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ, bien-aimé, c'était des paroles stériles. Même les gens qui étaient dans une colère totale, même les gens qui étaient malades, quand ils entendaient seulement la parole qui sort de la bouche de Jésus, ils se posaient des questions. Mais il est qui ce gars-là? Alléluia. De qui es-tu fils, bien-aimé? C'est une question que le Saint-Esprit te pose ce matin. Quand on te regarde, on voit qui? Quand on regardait la Bible, on parlait d'Isaïe, de Bethléemite. On disait souvent de ce monsieur-là, franchement, c'est un homme béni, bienheureux. Avoir un fils pareil, un fils qui a délivré Israël. Vous imaginez un petit peu le peuple de Dieu qui avait peur, à chaque fois que Goliath s'avançait, il reculait. À chaque fois que Goliath s'avançait, eux, ils reculaient. Tous les exploits qu'on leur a racontés sur Dieu ne signifiaient plus rien. C'est l'état dans lequel se trouvent beaucoup de familles, beaucoup d'églises. C'est que les gens ne se rappellent même plus des bienfaits du Seigneur. Les gens ne se rappellent même plus des exploits que Dieu avait réalisés dans leur vie. Ils sont tellement agités. Ils ont oublié que Dieu est capable de guérir les maladies, que Dieu est capable de ressusciter les morts. Ils ont oublié que même quand les choses ne paraissent pas favorables pour nous, quand Dieu se lève, lui il est capable de tout enlever. De qui es-tu fils? Je suis le fils d'Isaïe.
Un jour, dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus posa une question à ses disciples. Vous avez entendu pas mal de choses sur moi. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Certains disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es un bon prédicateur. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous savez cette question, quand Christ l'a posée, moi je m'attendais à ce que les disciples parlent d'abord de ce qu'eux pensaient de lui. Au lieu de le dire, de commencer par ce qu'eux pensaient de lui, ils ont commencé par lui dire, d'autres disent que tu es Élie, certains disent que tu es le prophète. Ils cachaient ce que eux ressentaient par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Comme il y a plusieurs personnes qui cachent, qui ne savent pas vraiment que représente Jésus-Christ dans leur vie. Il leur dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Une seule personne seulement a répondu à cette question. Simon. Alléluia. On va le lire. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si cette question t'est posée aujourd'hui, de qui es-tu le Fils? C'est quoi ton identité, bien-aimé? Seras-tu capable de dire que mon identité c'est Jésus-Christ, le Messie? Seras-tu capable de le dire aussi? Parce que ce jour-là, David était fier de parler d'Isaïe, de Bethlémite. Es-tu fier, toi, de parler de ton Père? Alléluia. Es-tu fier, toi, si je te pose cette question ce matin, de qui es-tu fils? Tu te rapportes à qui? Tu t'identifies à qui, bien-aimé, comme chrétien? Alléluia. À qui tu t'identifies? Es-tu fier comme David? Peux-tu répondre avec conviction ce matin que je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite? Ou seras-tu comme les disciples de Christ qui n'ont pas pu répondre à cette question? Une seule personne seulement, Simon, a pris le courage de répondre à Christ. Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. De qui es-tu le Fils bien-aimé? Dans les temps dans lesquels où nous sommes rendus, dans ces temps de contradiction, où les gens cachent leur identité, David n'a pas caché son identité. Au contraire, quand Eliab lui disait, toi tu es têtu, tu es tout le temps en train de mettre ton nez dans des choses qui ne te concernent pas. Il s'est éloigné d'Eliab parce qu'il voyait en Eliab une opposition, un obstacle à ce que lui visait. Et pourtant, Eliab, c'est un homme de guerre. De qui es-tu le fils bien-aimé? Es-tu fier de dire aux gens que je suis le fils de Dieu? Que Christ vit dans ton cœur? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es fier de le dire? Parce que j'imagine David, il avait la tête de Goliath dans les mains. Il était fier de répondre à cette question. Je suis le fils d'Isaïe. Avec le résultat dans les mains. Alléluia. Il ne parlait pas en vain. Cet homme avait la tête de Goliath dans sa main. Amen. Et il a dit, je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite. Yes. Es-tu fier, toi? Qu'as-tu dans la main pour répondre à cette question ce matin? Alléluia. Qu'as-tu dans la main? Si on te pose la question de qui es-tu le fils? Qu'as-tu dans la main? Qu'est-ce que tu as ce matin dans la main? Avant de répondre à cette question. As-tu les exploits présents avec Jésus? Ou as-tu les exploits passés que tu caches qui t'empêchent de répondre à cette question? Ce jour-là, David n'a plus dit, je suis celui qui a tué les lions. Non, il a dit,
je suis le fils d'Isaïe, avec Goliath dans sa main. Les lions et les ours, c'était du passé. Le présent, c'était la tête de Goliath. Yes. Alléluia. Yes. Le présent, c'était la tête de Goliath dans sa main. Il faisait honneur à Dieu ce jour-là. Amen. Il faisait honneur à Dieu. Les gens chantaient le nom de David en disant, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Parce qu'il avait la tête de Goliath dans sa main. Qu'as-tu dans ta main pour répondre à cette question de qui es-tu, fils? Le monde attend après toi. La Bible le dit, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'as-tu dans ta main, bien-aimé? Parce que la question t'est posée, de qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils, bien-aimé? David, avec la tête de Goliath, il a répondu, je suis le fils d'Isaïe. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est quoi ta vie aujourd'hui? Es-tu fier d'être fils de Dieu? Es-tu fier d'avoir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu l'es aimé? Parce que les gens qui sont fiers d'avoir Jésus-Christ ne le cachent pas. Les mondes parleront d'eux. Comme on parle de la vie d'aujourd'hui, on parle encore de la vie d'aujourd'hui. On parle de lui. Est-ce que le monde parle de toi? C'est simple, mais tu n'as pas encore la tête de Goliath dans ta main. Ça prend la tête de Goliath pour que le nom d'Isaïe de Bethléemite reste un nom qui se transmettra de génération en génération. On parle encore d'Isaïe aujourd'hui à cause de ce que David a fait ce jour-là. Est-ce que toi, dans ton milieu, on parle de Jésus-Christ? Est-ce qu'on parle de ton Père? As-tu la tête de Goliath dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main, bien-aimé? Tu le sais toi-même ce que tu as. Mais Dieu te dit ce matin, ça prend la tête de Goliath. Ça prend les exploits qui sont visibles. Ça prend cela. Ce matin, tu vas prier avec moi. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Alléluia. Es-tu le Fils? Es-tu fier d'être le Fils de Dieu, bien-aimé? Ou as-tu honte qu'on sache de toi que tu es chrétien? Que tu es chrétienne? Mais ce matin, il n'y a aucune honte à admettre que tu as besoin d'aide. Ce matin, il n'y a aucune honte à admettre que tu as besoin de l'épée de l'esprit, que tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Il n'y a aucune honte à dire que ce que j'avais comme armure n'est pas taillé pour moi. J'ai besoin de l'armure que seul le Saint-Esprit taille dans ma vie. De qui es-tu le Fils, bien-aimé? Cette question, nous avons nos yeux fermés. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. En sortant de cette église, de ce lieu, tu vas sortir fier d'appartenir à Jésus-Christ. Tu vas sortir de ce lieu fier de porter le nom de ton Père. Moi, mon Père, c'est El Shaddai, Yahweh, l'Éternel des armées, le Dieu je suis, Emmanuel. Celui qui me connaît, qui m'appelle par mon nom. Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider ce matin. Dis-lui, Seigneur, si j'avais honte autrefois d'être ton fils, si j'avais honte autrefois de t'appartenir, aujourd'hui je viens car j'ai besoin d'aide. Honte, cette honte de ma vie. Parle-lui, bien-aimé, parle, prie. Prie ce matin, alléluia. Parle à ton Dieu car tu as besoin de son aide, bien-aimé. Le Saint-Esprit est présent ce matin pour te restaurer. Car il a vu dans ton cœur un homme, une femme qui n'est plus fier d'avoir Christ dans sa vie. Il a vu dans ton cœur, dans ta vie, quelqu'un qui n'est plus fier d'avoir Dieu comme Père. Et ce matin, il vient dans ta vie pour restaurer ton âme. Il
est ce matin pour faire de toi un homme qui est fier, une femme qui est fière de porter le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, mais parle à ton Dieu ce matin. Il est venu ce matin pour t'aider. Si tu lui ouvres ton cœur ce matin, si tu demandes de l'aide auprès de ce Dieu, il va te faire du bien. Alléluia. Il est venu pour t'aider ce matin. Alors ouvre-lui ton cœur. Car rien ne te sert de garder, de cacher ce que tu as dans toi. La parole est grande, il est celui qui sonde nos cœurs. Il nous sonde jusqu'au rein. Rien de nous est caché devant lui. Tu as besoin de ce Dieu la merveilleuse. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous sommes la Père, nous nous présentons à toi, Seigneur. Seigneur, nous avons caché pendant longtemps, oh Dieu, notre identité. Nous avons caché pendant longtemps, Seigneur, Père, oh Dieu, notre appartenance, Père. Mais ce matin, tu nous as parlé, oh Dieu, et tu nous as posé la question, Seigneur, de qui sommes-nous fils, Père? De qui sommes-nous filles, oh Dieu? Nous voulons répondre à cette question, Père, de toi, avec fierté de notre cœur, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, nous sommes là, Maître. Nous sommes là, oh Dieu, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, dis-le-lui, bien-aimé, sois fier de ta patrie. Sois fier d'être ton enfant. Il est là ce matin pour t'aider. Il est là ce matin pour te venir en aide. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci de ta présence à nous tous pour faire ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, tu es tout ce que c'est de plus précieux, Seigneur. Alléluia, alléluia. On déclare ce matin, il est tout ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie.